remonte à présent le temps. On repart en 2009, les 3 et 4 avril. Strasbourg, Kiel et Baden-Baden accueillaient le 21e sommet de l'OTAN. Grégory Fraisse s'est replongé dans les archives. Bonsoir Grégory. Cet événement avait très fortement marqué la capitale alsacienne. Bonsoir Carolina, il y a 10 ans, Air Force One atterrissait à Ensheim pour déposer Barack Obama. 28 chefs d'État et de gouvernement se donnaient rendez-vous à Strasbourg, accompagnés par des milliers de personnes au sein des délégations, près de 4000 journalistes et puis des milliers d'opposants aussi à l'Alliance Atlantique qui manifestaient. Puis au milieu de tout ça, bien des Strasbourgeois, parfois bloqués, parfois spectateurs ou victimes de violents débordements. On se souvient de ce quartier du Port de Reims où je me trouve complètement dévasté par les Black Box. Alors le sommet de l'OTAN n'aura duré que 2 jours. 2 petites journées, mais qui auront nécessité un dispositif hors du commun et qui auront marqué les esprits. On vous propose en effet de revivre tout cela en archives et en témoignages, le tout compilé par Xavier Châtel. Des images qui auront marqué les mémoires. Strasbourg se souviendra longtemps de son sommet de l'OTAN. Pas pour ces quelques heures de conférences diplomatiques où l'on a parlé Afghanistan et Russie. Ni pour la photo de famille des 28 chefs d'État, moins un accaparé au téléphone, ni pour la célébration du 60e anniversaire de l'organisation. C'était un sommet symbolique, hein. C'était les 60 ans, on était là pour souffler quelques bougies. Le plus important à ce moment-là, pour sans doute les Strasbourgeois, c'était de se dire que la ville avait une place particulière en raison de la présence du chef d'État américain. C'est la première fois que M. Obama se déplace en Europe et en France tout particulièrement. C'est la première fois qu'il met les pieds sur le sol français. Et nous étions évidemment extrêmement honorés, je veux dire, qui plus est avec un chef d'État jouissant d'une aura et d'une image tout à fait remarquable. Barack Obama et son épouse Michelle, couple star. Le premier président noir américain tout juste élu, porteur d'espoir, tribun hors pair. Sa rencontre avec près de 4000 jeunes au Hall Rhenus est un moment fort. Je vais prendre la question de ce garçon avec le costume. Parce qu'il s'est mis sur son 31 aujourd'hui et il n'a pas l'habitude de porter ce costume. Il touche le cœur des gens et ceux qui ressortent de ce meeting, je veux dire, sortent galvanisés à fond, je veux dire, encore plus amoureux, j'ai envie de dire, de Barack Obama qu'il n'y était rentré. Écoutez, là, il y a 100 mètres, je peux passer. Non. Pour accueillir les 28 délégations et assurer leur sécurité, la ville est barricadée. Il faut se rappeler que les États-Unis arrivent à peu près avec 1 millier de personnes autour de Barack Obama. Et que l'hôtel Hilton est transformé en glacis. 30 km de barrières, des zones interdites, 40 000 badges distribués, un dispositif inédit, l'une des plus grandes opérations de sécurité jamais menées sur le territoire français. Ah oui, c'est Fort Knox, hein, c'est-à-dire c'est encore retranché. Le centre-ville était, lui, totalement bouclé. Il fallait montrer patte blanche. De nombreux policiers, CRS, gendarmes étaient présents dans les rues de Strasbourg. On se retrouve à peu près avec 12 000 policiers, ce qui est tout à fait gigantesque, avec évidemment des armes tactiques, à savoir des missiles solaires, un déploiement sans précédent de barbelés coupants sur beaucoup d'endroits, des plongeurs de combat qui viennent souder les plaques qui peuvent se trouver sous l'île et les souterrains qui peuvent encore y exister. Toutes les plaques d'égout de la ville sont soudées. Et puis il faut recenser, travail incroyablement difficile, tous les usages de la ville. Comment est-ce qu'on déplace un blessé? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'un handicapé puisse sortir de chez lui? Tous ces usages ont été analysés. La menace la plus immédiate, la contestation. L'OTAN ne fait pas l'unanimité. En marge du sommet, comme d'habitude, un contre-sommet. Les mouvements pacifistes, anticapitalistes, anarchistes sont là. Il y a un village d'intermondialistes qui a été installé à 5-6 km du centre-ville. Il était aussi important de laisser ces habitués de ces sommets pouvoir s'approcher, mais pas trop près. Anecdote, ce camp devait être en France et en Allemagne. Et il était prévu de diviser ce camp en deux. Et les Allemands ont réussi, parce que ça a été, je crois, une performance, à faire en sorte qu'il ne soit situé qu'en France. Des actions sont menées en amont et durant le sommet.
Des manifestations pour la plupart pacifiques. Mais un autre type d'activiste s'invite. Strasbourg découvre les Black Blocs. Ce sont des ultra-violents qui ont une capacité d'action incroyable, qui se déguisent très très vite, qui sont habitués au combat de rue, qui s'entraînent à cela. Le samedi 4 avril, alors que le sommet s'achève, 10 à 30 000 anti-OTAN s'apprêtent à défiler. Parmi eux, 2000 casseurs. La situation dégénère. Le quartier du Port du Rhin s'embrase. L'Office du tourisme, vous le voyez, il est en feu. La douane située sur le pont de l'Europe a été saccagée. Et l'hôtel Ibis a lui aussi été saccagé par une poignée d'individus casqués et cagoulés. L'image que je retiendrai surtout, c'est cette image spectaculaire de cet îlot, de l'Office du tourisme, de la pharmacie en flammes, de cet hôtel où logeaient des policiers totalement en flammes. On a vraiment frôlé la catastrophe. Vraiment, on s'est dit que là, on était au bord d'une catastrophe totale. Les dégâts sont très importants. Inadmissible. Inadmissible. Les habitants du quartier traumatisés. Mais aucune victime n'est à déplorer et l'État participera avec la ville au financement des réparations. Le sommet de l'OTAN est passé. Les souvenirs, les leçons tirées demeurent.